Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient. Tu regardes une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas l'un d'eux, il est probable que tu ne la regarderas pas jusqu'à la fin. N'hésite pas à l'éteindre, car son contenu pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es un véritable élu, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant toi non pas comme un simple messager, mais comme une voix de vérité divine, appelant les élus ceux que le Tout-Puissant a marqués pour un but qui dépasse l'ordinaire. Aujourd'hui, je me tiens comme un phare d'espoir dans un monde souvent sombre et incertain, pour délivrer un message qui a le pouvoir d'ouvrir les portes du ciel et de libérer un flot de bénédictions dans ta vie. L'ennemi a tenté de te lier, de faire taire ta louange, de te voler ta joie, mais cela se termine aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas découvrir le pouvoir explosif et transformateur de l'adoration. Une adoration qui brise les chaînes, qui vainc l'ennemi, qui transforme les vies. Ce n'est pas simplement un autre message, c'est un appel aux armes, une convocation divine pour te lever et réclamer ta percée. Je me tiens devant toi pour déclarer que la puissance de Dieu n'est pas un concept lointain ou abstrait, mais une réalité que tu peux expérimenter ici et maintenant. Et la clé pour accéder à cette puissance tient en un mot, adoration. Mais qu'est-ce que l'adoration? Est-ce simplement chanter des cantiques le dimanche matin? Lever les mains dans une église? Non, l'adoration est bien plus profonde. L'adoration, c'est l'abandon total de ton cœur à Dieu. C'est l'expression de ton amour et de ta révérence les plus profonds pour celui qui t'a créé, celui qui tient ton destin entre ses mains. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime la vidéo et active les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 22 verset 3. Tu es saint, toi qui sièges au milieu des louanges d'Israël. Cela signifie que Dieu siège dans tes louanges. Quand tu adores, tu ne fais pas que dire des mots, tu construis un trône pour que Dieu y habite. Et là où Dieu siège, sa puissance est libérée. Réfléchis un instant, ton adoration invite le Créateur tout-puissant de l'univers à prendre sa place légitime dans ta vie. Et quand il le fait, chaque chaîne qui t'a lié, chaque obstacle qui s'est dressé contre toi, chaque ennemi qui a voulu te détruire doit se soumettre à son autorité. Considère l'histoire de Paul et Silas dans Actes 16 versets 25 à 26. Ces hommes avaient été battus, enchaînés et jetés dans la partie la plus sombre de la prison. Humainement parlant, leur situation était sans espoir. Mais que firent-ils? Ils adorèrent. Ils élevèrent leur voix en louange à Dieu, et soudain la terre trembla, les portes de la prison s'ouvrirent, et leurs chaînes tombèrent. Leur adoration fut la clé de leur percée. Aujourd'hui, je déclare que ton adoration a le pouvoir de libérer ta percée. Peu importe ce que tu traverses, difficultés financières, maladies, relations brisées ou sécheresse spirituelle, sache que ton adoration est la clé pour ouvrir les portes du ciel. En élevant ta voix dans une louange authentique, tu invites la puissance de Dieu à envahir ta situation. Et quand Dieu entre en scène, aucune chaîne ne peut rester intacte, aucune prison fermée, aucun ennemi ne peut résister. Je suis ici pour te révéler un secret divin que l'ennemi a tenté de te cacher, l'adoration est ton arme la plus puissante. Le diable connaît le pouvoir de l'adoration, c'est pourquoi il essaie de faire taire ta louange. Il sait que quand tu adores, tu perturbes ses plans, tu brouilles ses stratégies, et tu le rends impuissant. Regarde l'histoire du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Il faisait face à une armée écrasante. Selon toute logique militaire, il aurait dû être vaincu. Mais au lieu d'envoyer ses meilleurs guerriers, il envoya des adorateurs. Et tandis qu'ils chantaient et louaient, le Seigneur tendit une embuscade contre leurs ennemis, qui furent vaincus sans qu'un seul coup d'épée soit porté. Ta louange est une arme qui déconcerte l'ennemi. Quand tu loues Dieu au milieu de la bataille, tu déclares que ta confiance est en lui et non dans tes circonstances. Tu dis à l'ennemi que, peu importe ce qu'il t'envoie, tu ne seras pas ébranlé, car ton Dieu est plus grand. Et tandis que tu loues, Dieu lui-même entre dans la bataille. La Bible dit dans Psaume 68 verset 1. Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dispersés. Quand tu loues, Dieu se lève et chaque ennemi, chaque peur, chaque doute, chaque attaque doit fuir. Alors, quand l'ennemi vient contre toi avec ses mensonges, ses accusations, quand il essaie de t'envahir de peur et de doute, ne reste pas silencieux. Ouvre ta bouche et loue Dieu. Laisse ton adoration s'élever comme un cri de guerre, et regarde les plans de l'ennemi s'effondrer. Souviens-toi, le combat n'est pas le tien, il est au Seigneur. Et à travers ton adoration, tu invites le Seigneur des armées à combattre pour toi. L'adoration ne change pas seulement tes circonstances, elle te transforme.
La véritable adoration est un acte de transformation. Quand tu adores, tu n'élèves pas seulement ta voix vers Dieu, tu ouvres ton cœur à lui. Tu permets à sa présence de pénétrer les parties les plus profondes de ton être, de guérir, restaurer et renouveler. La Bible nous dit dans Romains 12 versets 1 à 2. Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu, qui se produit chaque fois que tu entres dans une vraie adoration. Regarde la vie de David. C'était un homme selon le cœur de Dieu, non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était adorateur. Quand David adorait, il ouvrait son cœur à Dieu avec une honnêteté et une vulnérabilité totale. Dans ses psaumes, on voit toute la gamme des émotions humaines: joie, tristesse, colère, peur, amour, repentance. Et à travers cette adoration, David fut transformé, il devint un homme de foi, de courage, de sagesse. Il n'était pas seulement un roi, il était prophète, guerrier, et son exemple nous inspire encore aujourd'hui. Quand tu adores, tu invites Dieu à te transformer. Ton cœur devient un sol fertile pour sa paix, sa joie, sa force. L'adoration renouvelle ton esprit, guérit tes blessures, fortifie ton âme. Elle déplace ton regard de tes problèmes vers la grandeur de Dieu. Elle te permet de voir ta vie à travers ses promesses, et non à travers tes difficultés. Dans les moments d'adoration véritable, tu verras que les désirs de Dieu deviennent tes désirs. Ton cœur battra au rythme du sien. Tu commenceras à marcher selon sa volonté et cet alignement, voilà ce qui mène à la véritable croissance spirituelle. L'adoration, ce n'est pas juste un acte de dévotion. C'est l'autel où ton cœur s'aligne sur la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est ce que tu es. Elle est l'expression de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. C'est l'endroit où ta volonté est soumise à la sienne. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. L'adoration est un acte de confiance. C'est dire à Dieu: je ne comprends pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Je t'abandonne mes projets, mes désirs, ma volonté, car je crois que tes plans sont bons. Quand tu adores, tu reconnais que les voies de Dieu sont plus élevées que les tiennes, que ses pensées sont plus grandes que les tiennes, Ésaïe 55 versets 8 à 9. Tu admets que ses plans pour toi sont meilleurs que tout ce que tu pourrais imaginer. Cette humilité est le fondement d'une vie véritablement alignée à la volonté de Dieu. Et plus tu adores, plus tu verras ta vie comme Dieu la voit. Tu comprendras que chaque épreuve, chaque défi, chaque obstacle fait partie de son plan divin pour te former, te modeler. Et en t'alignant à sa volonté, tu découvriras la plénitude de ses bénédictions, des bénédictions infiniment plus grandes que tout ce que tu aurais pu rêver. Regardons aussi ce que signifie adorer dans le désert, trouver la force et l'espoir dans les heures les plus sombres. Je me tiens devant toi pour déclarer que même dans le désert, même dans les saisons les plus sombres et les plus stériles de ta vie, l'adoration peut être ta bouée de sauvetage. Le désert est un lieu d'épreuve, un lieu d'affinage, un lieu où Dieu t'isole non pas pour te punir, mais pour te préparer. C'est dans le désert que Dieu te façonne, qu'il détruit ton autosuffisance et qu'il t'enseigne à dépendre entièrement de lui. Pense au peuple d'Israël, après être sorti d'Égypte, il est passé par le désert avant d'entrer dans la terre promise. Ce désert n'était pas une erreur, c'était une étape nécessaire. C'est là que Dieu leur a parlé, qu'il a pourvu à leurs besoins, qu'il a révélé sa présence par une colonne de feu et une nuée. C'est dans ce lieu difficile qu'ils ont appris à adorer non pour ce que Dieu faisait, mais pour qui il est. L'adoration dans le désert est l'adoration la plus pure. Elle ne repose pas sur les bénédictions visibles ou les victoires évidentes, elle repose sur une foi profonde, une conviction que Dieu est digne, même quand tout autour de toi semble perdu. Souviens-toi de Job. Il a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé, et pourtant, il a dit: L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1 verset 21. C'est la l'essence de l'adoration véritable. Adorer même quand ça fait mal, même quand tu ne comprends pas, même quand tu te sens seul. C'est dans ces moments-là que ton adoration devient un sacrifice le plus précieux de tous aux yeux de Dieu. Le désert est aussi un lieu où Dieu te parle dans le silence. Là où le bruit de la vie s'estompe, sa voix devient plus claire. Mais pour l'entendre, tu dois lever les yeux, fixer ton regard non sur ce qui te manque, mais sur celui qui ne change pas. Quand tu adores dans le désert, tu changes ton atmosphère spirituelle. Tu transformes un lieu sec et aride en un sanctuaire de la présence de Dieu.
Et là où sa présence est, il y a la vie, la paix, la provision. Le prophète Habacuc a dit. Même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a pas de raisin sur les vignes, pourtant, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai d'allégresse dans le Dieu de mon salut. Habacuc 3 versets 17 à 18. Voilà le cœur de celui qui adore dans le désert. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une confiance enracinée non dans ce que Dieu donne, mais dans qui il est. Et voici la vérité, si tu apprends à adorer dans le désert, tu seras invincible. Car rien ni la sécheresse, ni la douleur, ni l'isolement ne pourra t'éloigner de la source de ta force. Ton désert est temporaire. Il n'est pas ta destination, il est ta transition. Et l'adoration est le pont qui te fait passer de l'épreuve à la promesse, de la solitude à la révélation, du deuil à la gloire. Alors, même si tu es dans le désert aujourd'hui, n'arrête pas d'adorer. Ouvre ta bouche. Élève ton cœur. Chante, même à travers tes larmes. Car Dieu t'y rencontre. Il façonne en toi une foi inébranlable. Et il te conduit, pas à pas, vers l'accomplissement de ta destinée. Là où ta foi est mise à l'épreuve jusqu'à ses limites, là où tu te sens seul, où les promesses de Dieu semblent lointaines, où l'espérance est difficile à trouver, c'est dans ce lieu-là que l'adoration devient la plus puissante. Les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans. Pendant ce temps, ils ont connu la faim, la soif et la difficulté, mais ils ont aussi expérimenté la provision miraculeuse de Dieu, la manne venue du ciel, l'eau jaillissant du rocher, une colonne de nuit le jour et de feu la nuit pour les guider. Leur voyage fut une épreuve de foi. Et c'est dans le désert que Dieu leur a appris à dépendre entièrement de lui. Dans tes propres saisons de désert, tu peux te sentir abandonné, oublié, ou même puni. Mais je te dis aujourd'hui, le désert n'est pas un lieu de punition, c'est un lieu de préparation. C'est là que Dieu dépouille tout ce sur quoi tu comptais à part lui afin que tu puisses apprendre à lui faire pleinement confiance. Et c'est dans le désert que ton adoration devient ta ligne de vie, ta connexion directe à la source de toute force et de toute espérance. Dans Habacuc 3 versets 17 à 18, le prophète déclare. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, pourtant, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai d'allégresse dans le Dieu de mon salut. C'est cela, adorer dans le désert, louer Dieu non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est fidèle, immuable, et toujours présent. Quand tu adores dans le désert, tu déclares que ta foi ne dépend pas de tes circonstances. Tu dis à Dieu, même si je ne vois pas l'issue, je te fais confiance. Même si je ne comprends pas, je t'adore. Et ce faisant, tu découvriras que la présence de Dieu devient plus tangible, sa paix plus profonde, sa force plus soutenante. Le désert n'est pas la fin de ton voyage. C'est l'endroit où Dieu te prépare pour le prochain niveau de ton appel. Et en adorant à travers cette épreuve, tu en sortiras plus fort, plus sage, et plus en phase avec sa volonté pour ta vie. Dans le livre des Hébreux, nous sommes encouragés à offrir continuellement à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom, Hébreux 13 verset 15. C'est une louange qui coûte quelque chose, une louange qui vient d'un lieu de douleur, de perte ou de lutte. L'histoire de Job est un puissant exemple du sacrifice de louange. Il a tout perdu, sa richesse, sa santé, sa famille, et pourtant, au milieu de sa souffrance, il a déclaré. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1 verset 21. La louange de Job ne dépendait pas de ses circonstances, mais de sa foi inébranlable en Dieu. Quand tu te trouves au milieu de l'épreuve, quand le poids du monde te semble insupportable, souviens-toi que ta louange est un sacrifice qui plaît à Dieu. C'est un acte de foi, une déclaration que tu lui fais confiance même quand tu ne vois pas sa main agir. Et c'est ce genre de louange qui touche le cœur de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 51 verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Quand tu offres à Dieu ta brisure, ta douleur, ton chagrin dans l'adoration, il ne te rejette pas. Au contraire, il s'approche de toi et il guérit. Ton sacrifice de louange devient une offrande agréable devant son trône, et en retour, il répand sur toi sa grâce et sa miséricorde. La véritable adoration n'est pas seulement ce que tu dis avec tes lèvres, c'est la manière dont tu vis ta vie. C'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, même quand c'est difficile, même quand cela va à l'encontre de tes propres désirs ou de ta compréhension. Dans 1 Samuel 15 verset 22, le prophète Samuel confronte le roi Saul avec ses paroles puissantes. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices,
et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Saul avait offert des sacrifices, mais il avait désobéi au commandement de Dieu. Et à cause de cela, il perdit son royaume. Dieu ne recherche pas des rituels vides, il cherche des cœurs pleinement soumis à lui. Il cherche des adorateurs qui non seulement lèvent les mains, mais marchent aussi dans l'obéissance. C'est ce type d'adoration qui attire la faveur divine, celui qui ouvre les fenêtres du ciel et déverse des bénédictions qu'on ne peut contenir. Jésus a dit dans Jean 14 verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'adoration est une expression de ton amour pour Dieu, et l'obéissance en est la preuve. Quand tu marches dans l'obéissance, tu dis à Dieu, je te fais confiance. Je crois que tes voies sont plus hautes que les miennes, que tes pensées sont plus élevées que les miennes. Et dans cette confiance, tu trouveras la faveur de Dieu reposant sur ta vie. Je suis ici pour proclamer que Dieu recherche de véritables adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Jésus a dit dans Jean 4 versets 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La véritable adoration n'est pas une démonstration extérieure, c'est une sincérité intérieure. C'est adorer Dieu avec un cœur pur, guidé par le Saint-Esprit et enraciné dans la vérité de sa parole. C'est cette profondeur d'adoration que Dieu désire, une adoration qui dépasse la surface, qui touche le noyau même de qui tu es. Et quand tu adores en esprit et en vérité, tu te connectes à Dieu d'une manière plus profonde. Ton adoration devient le reflet de ta relation avec lui, une relation bâtie sur l'amour, la confiance et l'obéissance. C'est ce genre d'adoration qui fait bouger les montagnes, qui ouvre les portes, qui provoque le miraculeux. Élus, je vous exhorte à embrasser la puissance de l'adoration dans votre vie. Que votre adoration soit plus qu'un moment, qu'elle devienne votre mode de vie, votre arme, votre source de force, votre lien avec Dieu. Adorez en esprit et en vérité, avec un cœur pleinement soumis à la volonté de Dieu, et regardez-le agir, il ouvrira des percées, vaincra l'ennemi, transformera votre vie. Alors que vous terminez ce message, ne laissez pas cette parole simplement vous toucher, et s'évanouir. Laissez-la vous pousser à l'action. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Il y a tant d'âmes qui luttent en silence, écrasées par le poids de leur appel, se demandant si leur foi en vaut encore la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi, et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour écrire « Amen », affirmant ainsi que tu es d'accord avec la parole de Dieu. Que ce soit ta déclaration de foi, un pas courageux vers l'abandon, et la confiance dans la récompense. Chaque « Amen » n'est pas juste un commentaire, c'est une proclamation que tu es choisi par Dieu, prêt à marcher dans la plénitude de ta foi. Et pour ceux qui se sentent appelés, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et tu ne veux pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. Quand tu t'abonnes, tu entres dans une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, à se soutenir dans les épreuves et à célébrer les victoires que Dieu accorde. Enfin, je t'encourage à partager ce message. Ne garde pas ce feu pour toi seul, propage-le, afin que d'autres soient enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cette parole d'encouragement, qui ont besoin qu'on leur rappelle que même une petite foi peut déplacer les montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant à l'avenir glorieux que Dieu leur a promis. Marchons dans ce chemin ensemble, en faisant confiance à la fidélité de Dieu à chaque pas. Va aujourd'hui avec cette certitude. Tu es choisi. Tu es appelé. Et ta foi, même petite comme un grain de moutarde, est plus puissante que tu ne le crois. Reste connecté à Dieu, fais-lui confiance en toutes choses, et laisse ta foi devenir inébranlable. Tu es sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Ta foi de graine de moutarde va grandir, et rien, absolument rien ne sera impossible pour toi. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, Dieu tout-puissant. Créateur du ciel et de la terre. Celui qui était, qui est, et qui vient. Nous nous tenons dans l'admiration de ta majesté et de ta puissance. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y en a point comme toi, ô Seigneur, aucun ne peut se comparer à ta grandeur. Nous élevons ton saint nom, car tu es digne de toute notre louange, de toute notre adoration. Père, alors que nous nous approchons de ton trône de grâce, nos cœurs sont en feu, remplis du Saint-Esprit.
Nous élevons nos voix en adoration, pas seulement avec nos lèvres, mais par nos vies entières, car tu es notre seul Dieu. Nous reconnaissons que notre adoration n'est pas seulement un chant, mais une vie entièrement livrée à toi. Seigneur, allume en nous une passion sainte, un désir ardent de t'adorer en esprit et en vérité, de t'adorer de tout notre être. Nous invoquons ta puissance, ô Dieu. La puissance qui a ouvert la mer Rouge. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La puissance qui donne vie aux os desséchés. Libère cette puissance dans nos vies aujourd'hui alors que nous élevons ton nom en adoration. Père, en t'adorant, nous invitons ta présence dans chaque domaine de nos vies. Que ta puissance se manifeste dans nos circonstances, dans nos combats, dans nos épreuves. Nous déclarons qu'à travers notre adoration, des percées sont libérées, des chaînes sont brisées, et les plans de l'ennemi sont complètement anéantis. Seigneur, nous tenons ferme sur la vérité que l'adoration est notre guerre et que notre louange est notre arme. Nous décrétons et déclarons que toute forteresse de l'ennemi s'effondre, au nom puissant de Jésus. Chaque complot, chaque stratégie, chaque attaque de l'ennemi est anéantie et rendue sans effet par le sang de Jésus. Alors que nous adorons, nous prenons position sur le champ de bataille, sachant que la victoire est déjà acquise en Christ Jésus. Nous proclamons que les murs de Jéricho tombent, que les géants sont terrassés, et que chaque montagne est déplacée par la puissance de notre louange. Seigneur, nous intercédons pour tous ceux qui partageront ce message, qui s'abonneront, aimeront et commenteront Amen à cette parole. Père, nous te demandons de répandre tes bénédictions sur eux d'une manière qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Ouvre les fenêtres du ciel et déverse une onction surnaturelle de faveur, de provision et de protection sur leur vie. Qu'ils puissent expérimenter la plénitude de ta joie, la richesse de ta paix, et la profondeur de ton amour. Que leur maison soit remplie de ta présence, leur cœur de ta joie, et leur vie de ta puissance. Seigneur, manifeste-toi dans chaque domaine de leur vie, guide-les, pourvois pour eux, protège-les, alors qu'ils marchent dans l'obéissance à ton appel. Père, pour chaque cœur qui entend ce message. Nous prions pour une rencontre divine avec ta présence. Que ta parole pénètre jusqu'à la moelle de leurs os, qu'elle brise chaque mensonge, chaque doute, chaque peur. Qu'elle soit comme un feu enfermé dans leurs os, un feu inarrêtable, un feu qui transforme et renouvelle. Nous prions pour que ce message brise chaque chaîne, anéantisse toute forteresse, et libère les captifs. Seigneur, que ta parole soit un marteau qui brise le roc, qui traverse les cœurs endurcis et les amène à la soumission et à l'adoration. Nous prions pour ceux qui sont dans le désert, ceux qui traversent des épreuves et des tribulations. Seigneur, donne-leur la force de t'adorer, même dans les temps les plus sombres. Rappelle-leur que tu es avec eux, que tu ne les abandonneras jamais, que tu ne les délaisseras jamais. Qu'en élevant leur voix en adoration, ils sentent ta présence les entourer, les réconforter et les relever. Que leur louange soit une déclaration de foi, un témoignage que même dans la vallée, tu es encore Dieu, et tu es encore bon. Père, nous déclarons la vie, la guérison et la restauration sur chaque âme fatiguée, brisée et blessée. Alors qu'ils tournent leur cœur vers toi dans l'adoration, qu'ils fassent l'expérience de la guérison de ton amour. Guéris leurs brisures, rétablis leur joie, renouvelle leur force. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Christ Jésus. Qu'ils sachent que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Seigneur, nous te demandons de sceller cette prière par la puissance de ton Saint-Esprit. Qu'elle s'élève devant toi comme un parfum agréable, acceptable à tes yeux. Nous déclarons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur, et toute la louange. Car tu es digne, ô Seigneur. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Nous prions. Croyant que tu nous as entendus et que tu réponds même maintenant. Amen. Amen. Amen.